millénaire. Quand Emmanuel Macron dit que la réussite des Jeux a prouvé que nous pouvions être organisés et un peu fous, il parle vraiment de la France ou il parle un peu de lui aussi? Alors, je pense qu'il parle à la fois de lui et de la France. Ce que cherche à faire Emmanuel Macron depuis la fin de ces Jeux Olympiques, c'est de traduire le succès des Jeux Olympiques, car ça a été un succès, en héritage politique. Et donc, effectivement, dans un premier temps, il va saluer, comme tout chef d'État, les forces vives de la nation et le projet collectif qui a porté l'organisation de ces Jeux Olympiques, les fonctionnaires, les bénévoles, les militaires, les forces de sécurité, par exemple. Mais surtout, et c'est là où il y a le point qui est politique qui est intéressant, c'est qu'il va justement inscrire ces Jeux Olympiques-là comme le prolongement de son logiciel politique, notamment sur deux éléments qui sont importants. Le premier point, c'est la doctrine du « en même temps ». Le « en même temps », c'est une doctrine qui a porté Emmanuel Macron en 2017, qui suppose que vous devez être jugé sur les résultats. C'est-à-dire qu'en fait, les résultats importent plus que la méthode. La méthode peut être de droite comme de gauche, tant que les résultats sont là. Le en même temps doit être efficace et donc justement Emmanuel Macron doit incarner cette efficacité. L'organisation des Jeux Olympiques a été à ce point-là une réussite. Ensuite, le deuxième outil d'Emmanuel Macron dans son ADN politique, c'est le dépassement des clivages. Et il utilise les Jeux Olympiques qui ont démontré quand même que lorsque l'on est capable de réussir un événement collectif, lorsqu'il y a une présidente de région de droite, et une maire de Paris de gauche, et avec un Premier ministre de centre. Et que donc, lorsque l'on dépasse les clivages, on est capable de réussir. C'est pas anodin. Donc, en filigrane, ce qui est ce message sportif est aussi un message politique. En effet, c'est le message politique d'Emmanuel Macron, c'est justement d'imprimer son ADN politique, puisqu'il s'agit de son ADN politique, à la fois le en même temps et le dépassement des clivages. Cet ADN politique-là lui a permis d'avoir des résultats sur l'organisation des Jeux Olympiques. Ensuite, la question qui va se poser, c'est quel après Jeux Olympiques? Alors, il se dit, oui, c'est pas lui qui a eu la médaille d'or et toutes ces médailles des Français, ce sont les athlètes, mais il rappelle qu'il était là et que c'est peut-être aussi en partie grâce à lui. Alors, sur cet élément-là, je pense qu'il sait la place qu'il a, et notamment dans le cadre des Jeux Olympiques et de la pratique sportive, c'est-à-dire qu'une politique sportive, c'est une politique qui est une politique donc on appelle structurelle, donc c'est une politique de long terme. On forme pas des grands champions en 5 ou 7 ans, on les forme sur 10, 15, 20 ans. Donc c'est un travail qui a été un travail collectif mené par les pouvoirs publics depuis 1998. Et puis sur le deuxième point, ensuite, il va utiliser son objectif, c'est plutôt de préparer l'après Jeux Olympiques. Et donc, justement, de prendre à partie les responsables politiques, de les prendre à témoin en disant, vous voyez, lorsque l'on est de gauche, de centre et de droite et que l'on se rassemble autour d'un projet qui nous dépasse, on est capable de réussir. Et donc, il propose et il va dire, grâce à ces Jeux Olympiques-là, il est possible de bâtir une coalition nationale. C'est pourquoi ce qui a fonctionné pour l'organisation des Jeux Olympiques-là ne pourrait pas fonctionner pour l'Assemblée nationale et donc pour un nouveau gouvernement. Et donc, effectivement, il va prendre à témoin les responsables politiques de droite, de gauche et du centre en disant on est capable de bâtir une coalition qui ressemblerait à ce que l'on a au Parlement européen, c'est-à-dire qui irait du centre-gauche, de la gauche socialiste, jusqu'à la droite républicaine. Alors, cette parenthèse JO est provisoirement refermée. On a l'impression qu'il souhaite la prolonger, donc avec cette réception aujourd'hui, pas de conseil des ministres, toujours pas d'annonce de date pour un nouveau gouvernement. Il peut aller jusqu'où comme ça ? Alors, il peut au moins aller jusqu'à la rentrée, puisque après les Jeux paralympiques. Donc après, effectivement, les Jeux paralympiques, ça peut durer jusqu'à cela. En fait, la difficulté qu'a Emmanuel Macron, il y a un problème qui est à la fois politique et juridique sur la question du maintien du gouvernement démissionnaire. D'un point de vue juridique, il n'y a aucune limite de temps sur le maintien ou non d'un gouvernement démissionnaire. Et donc, seul l'argument politique peut tenir pour pouvoir faire maintenir un gouvernement démissionnaire. Mais il va y avoir l'impatience de ses adversaires et de ceux qui sont potentiellement... Et c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a deux lectures qui s'affrontent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La lecture du nouveau Front populaire qui considère qu'il est majoritaire au bureau politique de l'Assemblée nationale. Il est le premier bloc majoritaire en termes de nombre de députés et donc il doit proposer un Premier ministre. Et puis il y a la deuxième lecture qui est celle de la majorité présidentielle qui considère que dès lors que le président de l'Assemblée nationale est issu de ce que l'on pourrait appeler un bloc central, alors il revient au bloc central de briguer Matignon et donc de proposer un nouveau gouvernement. Nous verrons quel message politique va ressortir de tout ça. Merci beaucoup Mathieu Hack d'être venu nous éclairer à ce sujet. Nous parlions JO, retour